Je vous l'avais promis. Donc oui, j'ai démonté 2-3 boulons. Ça se remontera rapidement. Toujours pas terminé parce que apprêtage après. Ce que vous voyez là, c'est le tube de la colonne de direction. Ah, évidemment, j'ai démonté toute la fourche. Donc là, vous allez voir les différentes pièces qui constituent la colonne de direction. Ça, c'est la colonne qui est fixée à l'extrémité du cadre. Là, elle est vide. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Je le prouve. À la colonne, on trouve ça en dessous. Ça, c'est le T inférieur. Je pense que ça manquait de place. Vous voyez ? Donc cette barre se glisse dans la colonne fixée sur le cadre. Donc en bas, vous avez ce T qui fixe en fait les tubes de fourche. Les deux, voilà. Et en haut, vous avez cette pièce qui vient ici, qui est en fait le T supérieur, qui a le perçage pour le tube, et qui a également le perçage pour les deux tubes de fourche, les deux bras de fourche. Vous en avez une ici. Vous voyez, c'est ça en fait, cette partie-là qui se glisse dans les deux T. Le but de la manœuvre étant de pouvoir pivoter la moto, enfin pivoter la fourche à droite et à gauche, tout en rigidifiant l'ensemble. Mon problème, enfin, l'un de mes problèmes, le plus vrai, c'est d'abaisser cette pièce, le T supérieur. L'abaisser pour des raisons esthétiques, parce que là le réservoir n'est pas installé, mais cette pièce est bien trop haute par rapport à la ligne horizontale supérieure du réservoir et du phare. En fait, elle émerge, elle trône en hauteur, on ne sait pas trop pourquoi. Il faudra demander aux ingénieurs MZ. Donc elle est donc trop haute de manière esthétique et surtout de manière ergonomique. J'ai un guidon qui me convient parfaitement, sauf qu'il est trop haut. Donc c'est trop compliqué d'en faire fabriquer un ou d'en fabriquer un. La solution idéale, c'est de baisser le T supérieur. Pour baisser le T supérieur, il y a deux solutions. Soit je fais usiner ici, mais là j'ai pas tant de matière que ça, je vais pas le baisser de beaucoup. Je compte le baisser de 2 cm. Le faire arriver juste là. Ça c'est une patte en fait qui tient le petit caoutchouc qui aide à supporter le réservoir. Donc là il y a à peu près du haut jusqu'à cette patte, il y a 2 cm. Je veux supprimer ça. Ça c'est la théorie. Alors j'ai cherché sur internet, personne ne l'a fait jusqu'avant moi. Il y a deux raisons. Soit je suis vraiment brillant et je suis le seul à avoir pensé à ça depuis tout ce temps, pourquoi pas. Soit je le suis pas tant que ça, et si des personnes ne l'ont pas fait, c'est qu'il y a une raison technique qui les empêche de le faire. Alors par acquis de conscience, j'ai quand même démonté pour vérifier, et je crains de ne pas être si brillant que ça. Je vais vous expliquer pourquoi je suis pas brillant. Vous voyez, ça c'est l'autocritique, j'en parlais justement. Enfin, moi je le fais. Parce que, voilà, ici, le tube en fait du T inférieur qui traverse la colonne de direction, il est tenu par ça. Vous avez un roulement en haut et un roulement en bas. C'est un roulement avec des codes très spécifiques. Donc votre roulement, celui du haut, il rentre là-dedans. Là, il n'est pas emboîté, mais normalement, il rentre complètement. Et vous avez la réciproque en bas. Donc le tube du T inférieur s'articule là-dedans. Ça, c'est la cage externe. La cage externe, elle est fixée, elle est emmanchée dans la colonne. Et la bague interne, elle est fixée au tube, ce qui permet à la direction, en quelque sorte, la fourche de tourner. Alors vous me direz, mais Gaston Nestor, pourquoi ne coupez-vous pas cette partie qui vous dérange tant avec une disqueuse et n'emmanchez pas ce roulement Eh ben oui, vous répondrai-je, je pourrais le faire, sauf que MZ il a dit non, en fait on peut pas. On ne peut pas parce que ce tube a été usiné par la suite. Vous voyez là cette petite ligne, cette partie-là, la partie qui reçoit le roulement, a été usinée pour correspondre à un diamètre de 55 mm. Le tube en dessous, lui, doit faire dans les 54. Or, ce roulement qui fait 55, eh ben, il rentre pas dans un tube de 54. C'est pas possible. J'aurais beau taper dessus, il rentrerait jamais. Alors là, il faut être créatif. Il faut être créatif parce que j'ai pas beaucoup de moyens, j'ai pas de machine-outil numérique, j'ai pas la possibilité, sauf à payer très cher, de faire réusiner un roulement pour lui retirer 1 mm. Là vous me direz, mais pourquoi ne pas regarder dans les catalogues de fabricants de roulements pour trouver un roulement en diamètre externe 54 et diamètre interne 30, parce que ça
fait 30. L'épaisseur, on se moque un peu vu qu'on a de la place. C'est ce que j'ai fait, figurez-vous. C'est ce que j'ai fait, et ben ça n'existe pas, c'est pas standard comme code. Il existe un roulement dans le monde entier, il s'agit d'un... Ça c'est une info, c'est une info. Un roulement de roue de quad Honda TSR 400. Voilà. Il n'y a que ce roulement-là qui fait 54 de diamètre externe, 30 en interne, et puis il est plus épais, il fait 24 d'épaisseur pour être précis. Donc ce roulement, je pourrais le rentrer ici, vous voyez, en dessous. Donc ce roulement serait le roulement dont j'aurais besoin. Pour en être certain, demain, je pourrais faire du bruit et je retirerai toute cette partie-là, parce que cette partie-là m'empêche de prendre une mesure exacte. Après, je commanderai le roulement en Grande-Bretagne, le lieu où il se trouve actuellement. Il y aurait d'autres possibilités, parce qu'il existe par exemple des roulements qui ont un diamètre de cage externe de 52 par exemple. Ce que je pourrais faire, ce serait prendre un tube en inox ou pas en inox, et le terme technique m'échappe, je pourrais faire un... ben non, je ne retrouverai pas. Vous glissez votre tube de diamètre externe 54 là-dedans, et il se trouve que votre tube qui fait, mettons, 1 mm d'épaisseur, après vous pouvez monter à l'intérieur de ce tube un roulement qui fait 52 mm de diamètre de cage extérieure. Donc là c'est possible. Ça m'obligerait à acheter déjà un roulement, il faudrait que je trouve aux bonnes cotes, du 52 de diamètre externe, et puis trouver un tube en inox. Les deux objets ne sont pas donnés, il y a les frais de port, et là ça commence à chiffrer rapidement. Donc j'espère que demain, cet espace-là fait bien 54 et pas 53,5 ou quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Mais c'est pas terminé, parce que ça, une fois que ça se sera terminé, cette partie-là sera trop haute. En fait, le filetage là sera trop haut. Donc il faudra que je coupe 2 cm ici, et du coup je me retrouve avec une partie non filetée. Et c'est pour ça que j'ai acheté récemment sur internet une pièce. Là on est dans le monde de la pénombre. Une pièce qui s'appelle ça. C'est pas un tarot, bah c'est pareil, j'ai jamais vu qu'il faut le camp, ça c'est bien inquiétant. C'est une filière, voilà. Une filière sur sa porte-filière. La filière c'est la partie cylindrique, le porte-filière, l'outil qui se trouve autour. Et en fait, vous voyez là, un petit peu, c'est fileté. Et en fait ça sert à créer des filetages sur un tube rond, voilà, sur un profil rond. Donc je prendrai ma grosse filière pour le coup, parce que c'est du diamètre 30, et puis j'essaierai de le tourner à la main pour faire le filet à la main. Si ça marche pas, direction le tourneur fraiseur, qui fera grimper la friture. Enfin bon, il y aura ça à faire, et puis il y aura une chose que je pourrais pas faire, parce que du coup, comme tout baisse, comme le T supérieur s'abaisse, eh bien, vous avez vos tubes de fourche qui viennent embuter ici, ils vont devenir trop longs. Alors soit je descends la fourche, mais du coup je me retrouve avec un chopper, soit je prends un tarot, c'est un tarot, ah, j'en ai des très beaux, j'ai récupéré il y a une quinzaine d'années, je les ai achetés pour le plaisir, à Paris. Hop là. Ça c'est quand même du tarot de compétition, c'est vrai que je regarderai à quoi ça sert un jour. Voilà. Ça c'est un gros tarot, c'est du 1 pouce, c'est du format anglo-saxon. Et donc ça sert à créer des filets. Alors, ce tube-là, il est trop long, il faudra que je le coupe à la disqueuse et que je passe le tarot à l'intérieur pour recréer les filets qui me serviront à visser mes fameux bouchons. Bon bah voilà, vous savez tout. Alors la partie électrique, bah c'est en partie pour retirer ce fouillis de... C'est pas beau et c'est pas beau. Puis en plus c'est pas fonctionnel parce que ces commandes là sont sur le côté au niveau du genou droit. En cas d'urgence, faut prier pour qu'il n'y ait pas d'urgence. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Ah ça peut-être, oui. Ça. Le problème des parties métalliques que je peux pas remplacer par de l'inox, c'est un réel problème. Alors ça, je peux pas le confier à un éclaireur, à un chromeur, parce que c'est une durite en caoutchouc avec une extrémité métallique qui se visse. Eh ben, j'ai trouvé la solution. Et vous la connaissez, la solution. Et là, je vous laisse regarder la différence qu'il y a entre les deux. Voilà. Ça donne un petit cachet en plus. J'aime beaucoup ce que je fais. Voilà, c'en est tout pour ce soir pour le Ringo Risme pragmatique.
et ben, je vous ferai une autre vidéo. Il y aura d'autres vidéos, évidemment qu'il y aura d'autres vidéos. Hein. À toutes.